C'est une réforme qui a été mal préparée, mal expliquée et qui aujourd'hui provoque un tollé général. Alors il faut bien distinguer. Dans cette réforme, il y a d'abord une réforme des programmes. Et cette réforme des programmes doit être remise complètement à plat. Je pense que fragiliser l'apprentissage du latin est une mauvaise chose, parce que contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas réservé à des élites. Il y a beaucoup de jeunes Français, parfois de milieux défavorisés ou de quartiers difficiles, qui ont eu accès à cet enseignement qui permet de mieux comprendre notre langue. Ensuite, l'apprentissage des langues vivantes, la suppression des sections européennes et des classes bilingues est une mauvaise mesure qui est dénoncée à peu près par tout le monde. Il faut donc revenir dessus, de même sur l'enseignement de l'histoire, il y a des clarifications à apporter. Donc ce volet de la réforme est vraiment ni fait ni à faire. Et puis il y a la réforme du collège. Il y a une avancée positive dans cette réforme du collège qui est le fait que les établissements pourraient disposer de 20% de leur dotation horaire pour adapter les enseignements à la situation particulière de chaque établissement. Et ça, c'est une idée qui va dans la bonne direction. Sauf que on ne peut pas parler de la réforme du collège tout seul. Moi, je suis en train de réfléchir à une réforme d'ensemble du système éducatif. Un des problèmes en sixième, c'est l'illettrisme d'un grand nombre de jeunes. Or ça, c'est pas un problème du collège, c'est un problème de l'école élémentaire et même de l'école maternelle. C'est par là qu'il faut commencer. Donc remettons tout ceci en perspective. Cette réforme mérite d'être complètement revue.